Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Philippe Palarès. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Saladin pour parler d'Érasme et de l'humanisme. Bonjour Jean-Christophe Saladin. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour. Avant de vous présenter Jean-Christophe Saladin, je voudrais vous dire un grand merci. Parce que grâce à vous, je me suis replongée dans l'œuvre d'Érasme, dans toute cette période de l'humanisme que j'avais étudié au temps de mes études, mais auquel je suis revenue avec un régal, et en particulier la lecture de l'Éloge de la folie. Et j'ai trouvé ça éblouissant. C'est vrai que 20 ans plus tard, on ne lit pas la même œuvre de la même façon. Donc d'abord un grand merci. Et puis, il faut quand même vous présenter. Donc vous êtes historien, spécialiste de la Renaissance, justement, et en particulier de l'humanisme. Et vous avez beaucoup œuvré pour faire connaître, en réalité, la tradition de l'humanisme, puisque vous êtes directeur de la collection Miroir des humanistes aux éditions Les Belles Lettres, auteur d'une bibliothèque idéale humaniste et maître d'œuvre de l'édition intégrale bilingue des Adages d'Érasme aux éditions des Belles Lettres, ce qui est un travail monumental et assez extraordinaire. Vous avez préfacé, annoté, repris la traduction de l'Éloge de la folie d'Érasme, qui paraît donc aux éditions Diane de Sellier. Et puis, par ailleurs, mais je ne dirais pas par ailleurs, peut-être de manière naturelle, vous avez aussi créé une entreprise qui s'appelle Rhetorica, dans le cadre de laquelle vous enseignez les techniques de prise de parole en public. Et on va voir qu'en fait, c'est tout à fait inspiré des méthodes d'Érasme. Et vous organisez aussi des concours d'éloquence avec l'Alliance française, l'Association des élèves avocats. Enfin bref, vous êtes, je dirais, un fervent défenseur de la culture du discours que vous avez hérité précisément d'Érasme et de tout ce mouvement humaniste. Alors Jean-Christophe Saladin, peut-être avant de parler de la figure d'Érasme, qu'il est important de faire connaître effectivement, vous pourriez nous dire un petit mot de ce contexte extraordinaire de la naissance de l'humanisme à la Renaissance, parce qu'Érasme a vécu, il est au cœur de la Renaissance, au tournant du 15e, 16e siècle. C'est quoi l'humanisme et quels sont finalement les éléments les plus essentiels qui peuvent le caractériser ? Humanisme, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, souvent de façon incertaine, et je pense qu'il est bon de rappeler ce que ça veut dire. Et chose curieuse, ça veut dire deux choses très distinctes, déjà depuis la Renaissance et déjà dans l'Antiquité. C'est un terme qui vient des latins, Cicéron l'utilise, et humanitas avait déjà les deux sens que ça a maintenant. L'humanité, ça voulait dire à la fois la pratique et la culture des lettres, de la littérature et des arts, surtout de la littérature, et ça voulait dire aussi l'humanité dans le sens du comportement humain, disons charitable. Quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien de ses concitoyens. Bon, et les deux sens sont restés. On dit que tel médecin est un humaniste parce que il soigne gratis des clients pauvres, par exemple. Bon, mais au sens strict de la Renaissance, alors paradoxalement, c'est l'autre sens que à l'époque on utilisait, d'ailleurs qu'on n'utilisait en fait pas, puisque des gens comme Érasme ou je ne sais pas Pétrarque, Lorenzo Valla ne se qualifiaient pas d'humanistes. Eux, si on leur demandait ce qu'ils étaient, ils disaient qu'ils étaient poètes, pour s'opposer en cela aux philosophes scolastiques, avec qui ils étaient en guerre extrêmement violente. Et le terme d'humaniste, à l'époque, voulait dire, c'était un terme technique, ça voulait dire, en fait, humanista, c'était un terme italien, ça voulait dire prof de latin. Donc, l'humaniste, c'était l'expert en latin. Alors évidemment, Pétrarque ou Érasme étaient des très grands experts en latin,
Donc on avait bien raison de les appeler humanista. Mais à l'époque, au XVIe siècle, personne ne se nommait humaniste. Des gens comme Rabelais, Ulrich von Hutten, ces gens qui étaient des très très brillants latinistes et érudits, eux se qualifiaient de poètes. C'est à quelle époque qu'on les a qualifiés d'humanistes? C'est tardif, c'est Le au 19e XIXe siècle que c'est venu. On dit. Par contre, on disait faire ses humanités, faire ses études littéraires. Les jésuites ont gardé ce terme. Dans les collèges, on disait ça. Faire humanité et rhétorique. Et humanité, ça voulait dire l'apprentissage de la littérature antique, païenne, classique, grecque et latine. Alors qu'est-ce qui caractérise ce qu'on a appelé plus tard l'humanisme de la Renaissance? Alors, l'humanisme de la Renaissance. Bon, j'y ai consacré pas mal de pages et de chapitres, et je soutiens une idée, qui je pense est juste, parce que personne ne m'a jamais prouvé qu'elle était fausse, c'est que l'humanisme, c'est un mouvement qui est né, très curieusement, qui est né en même temps que la scolastique d'ailleurs, vers le milieu du XIIIe siècle, au moment où, justement, les grandes écoles de philosophie, thomistes, puis scotistes, etc., ont évacué des universités les enseignements littéraires. Et on n'a plus enseigné, en l'occurrence latine, Virgile, Horace, dans les universités. Ils ont été remplacés par la dialectique, la métaphysique, la théologie scolastique. Et ceux qui ont été frustrés de ça, qui ont dit mais non, il faut continuer d'étudier les belles lettres, la littérature latine en l'occurrence, qu'on a donc appelé les humanistes, se sont mis à revendiquer, avec beaucoup de peine d'ailleurs, Pétrarque, c'est le cas typique, Pétrarque, puis Boccace, puis tous les Italiens du XVe siècle, ces gens-là ont revendiqué le retour à la grande littérature latine et au beau style. Et en même temps, ils reprochaient avec virulence aux scolastiques la médiocrité de leur latin. Vous savez, ce vieux lieu commun où on dit oui, les scolastiques, ils parlent un latin barbare. Eh bien, cette idée, c'est une idée qui vient vraiment des premiers humanistes, et des suivants d'ailleurs, qui disaient que la langue utilisée par les scolastiques, c'était une langue immonde. Alors, je me permets une petite parenthèse là-dessus. Quand on dit ça, vous savez, en général, les gens vous disent « Mais comment peut-on dire ça? Tout de même, saint Thomas d'Aquin, c'est un latin extraordinaire. » Alors, moi, j'ai fait l'expérience, et je conseille à nos auditeurs qui se posent la même question de faire la même expérience. Elle est très simple. Vous allez dans une bibliothèque où on trouve saint Thomas d'Aquin, on le trouve dans beaucoup de bibliothèques, en latin bien sûr, et vous ouvrez la Somme théologique ou la Somme contre les gentils, quelque chose comme ça. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est pas que c'est un latin barbare, c'est que c'est une langue binaire. C'est une langue qui est construite sur le fantasme, alors tous les scolastiques d'ailleurs, toutes écoles confondues ont vécu là-dessus, sur le fantasme qu'on pouvait fabriquer une langue dont le critère de vérité soit parfaitement binaire, vrai, faux, avec ce fantasme en arrière-fond de l'équivalence entre un concept, un mot, une chose, et dans laquelle on puisse distinguer le vrai du faux immédiatement, ce qui est évidemment la grande obsession de la scolastique dans tous les domaines. Or, les humanistes, revendiquant la poésie, c'est-à-dire l'ambigu, la métaphore, le double sens, la triple négation. Regardez Erasme, c'est à se tordre de rire. Il utilise beaucoup la double négation, qui est une grande formule latine, mais il s'amuse, il vous la retourne, il en fait une double, triple, quelquefois quadruple. Dans l'éloge de la folie, ça en est rempli. Ce qui fait que le poète vous emmène dans une espèce de labyrinthe à miroir, où on tourne, on s'amuse beaucoup, et on ne sait plus très bien qui dit le vrai, qui dit le faux. La preuve, la folie. La folie, elle dénonce les vices des hommes, du clergé, de qui vous voulez. Elle a donc raison, elle dit le vrai. Mais c'est la folie qui parle. Or, comme chacun sait, la folie ne dit pas le vrai, mais le faux. Si c'est la folie qui... On est dans le fameux paradoxe d'Épiménide. Si c'est la folie qui dit le vrai, ce qu'elle dit n'est pas vrai, donc ses accusations sont mensongères. Or, le lecteur sait parfaitement que c'est vrai. Donc, de qui se moque-t-on? Alors ça, les scolastiques n'aimaient pas du tout ce genre de jeu, d'autant qu'au bout du bout, qui était dans le collimateur? Eux, les théologiens, la Sorbonne... et les autorités ecclésiastiques. C'est un langage de persécution, finalement. C'est dans un contexte de persécution, on utilise un langage métaphorique à double sens, à triple sens, pour éviter d'être condamné, ce qui est très habile. Oui, sans doute pour une part, il y avait ça, mais il y avait une défense, bien sûr, mais il y avait aussi un jeu. Il y a un plaisir, d'ailleurs, comme disait Lélie. Bon, on feuillette l'éloge de la folie, on voit que l'auteur s'est amusé comme un fou. C'est un exercice très brillant. D'ailleurs, c'est un exercice, il le présente lui-même comme ça, comme ces exercices de rhétorique qu'on faisait dans les écoles. Dans l'Antiquité, vous savez, l'éloge du pouls, l'éloge de la calvitie, à mon âge, on connaît. Et
là, l'éloge de la folie, dans lequel on retourne avec cette fameuse l'amorce qui est brillante au dernier degré, dans sa lettre à Thomas More. Bon, je vous la raconte parce que franchement, on se dit, vous savez, les gens se disent, ah oui, Erasme, ça doit être barbant, l'éloge de la folie, oui, sûrement, c'est très bien, mais c'est pas pour nous, parce que ça, c'est la littérature savante. Eh bien, l'accroche de l'éloge de la folie, c'est-à-dire, c'est la lettre de la préface, hein, les quelques lignes, enfin les quelques pages d'introduction, dans lesquelles il dit quel est son propos. Et son propos, moi, franchement, je l'adore. Et là, on a dû remettre le nez dedans en détail. Bon, il dit ceci, Erasme. Il dit, voilà, voici quelque temps, je chevauchais, rentrant d'Italie en Angleterre. Très bien, on connaît l'histoire. Il était en Italie, où il avait fait les adages, il avait publié les adages à Venise, et il retournait en Angleterre, où il vivait depuis une dizaine d'années. Et dit-il, pendant ce voyage, donc à cheval, à l'époque, il fallait, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, il fallait traverser les Alpes, etc. On voyageait en groupe, et dit-il, à cheval, je m'ennuyais horriblement parce que je devais faire la conversation avec mes compagnons de voyage, et ces gens avaient une conversation, il dit, c'était des gens à Moussoi. Il le dit en grec. Et c'est écrit en grec dans le texte. Amousoi, ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas fait de grec le savent, A, c'est l'alpha privatif, c'est donc privé des muses. Ils avaient une conversation privée des muses, c'est-à-dire qu'ils avaient une conversation nulle. Oui, c'est ça. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, s'amuser, c'est faire des choses Absolument. alors qu'on est privé de inspiration. Exactement. Ce sont des choses Des faciles. amusements. Oui. Donc, j'étais avec ces gens et j'étais affreusement malheureux parce que moi, j'aime beaucoup parler de littérature, j'aime beaucoup parler des arts, j'aime beaucoup parler de tout ça. Et du coup, je pensais à mes amis que j'avais laissés en Angleterre. Et parmi ces amis, ces grands lettrés, toi, mon cher Thomas More, L'auteur de l'Utopie. l'auteur de l'Utopie, avec qui Erasme était extrêmement lié. Et, dit-il, je pensais à toi et je me disais, ah tiens, si je passais ce temps inutile à faire l'éloge de Thomas More, ce serait chic. Et, en pensant comme ça, les idées vont, les idées viennent, et dit-il, quel palace, la déesse, quel palace m'a envoyé l'idée, donc, association d'idées libre, m'a envoyé l'idée que ton nom, toi, Thomas More, More. Donc, ce nom en latin, évidemment, c'est Morus, mais en grec, ça sonne étrangement comme Moria. Or, Moria, en grec, ça veut dire la folie. Donc, si je faisais l'éloge de Thomas More, est-ce que je ne serais pas en train de faire l'éloge de la folie? Or, me vient l'idée, et alors voilà les doubles négations, me vient l'idée immédiatement que rien n'est plus étranger à la folie que toi, Thomas More, dont le nom dit la folie. Alors vous voyez déjà ce jeu de retournement, c'est magnifique, entre le personnage, son nom, le nom grec, le nom latin, le nom anglais, c'est brillantissime, et c'est très amusant, et ça dit quelque chose de très profond. Voilà, c'est très important, le point profond. Et là, on introduit par ce jeu, qui est un vrai jeu littéraire, très, très fin, très habile, on introduit alors tous les éloges de la folie. Alors justement, vous avez parlé de jeux, d'amusement, etc. Je voudrais juste revenir un instant sur la question de la scolastique et puis ensuite de l'école des poètes. Il me semble quand même que là, on a une division fondamentale qui se base d'ailleurs sur une esthétique, mais une esthétique qui a des conséquences philosophiques et spirituelles extrêmement profondes. C'est-à-dire, dans un cas, effectivement, on veut dire la vérité de manière binaire, comme vous avez dit, voilà, univoque, et donc dogmatique, et ça nous mènera où l'on sait. Et de l'autre, il y a une véritable préoccupation de la vérité. Ce n'est pas juste un jeu rhétorique, mais il y a une véritable interrogation sur la question de la vérité et la conscience profonde que la poésie, et puis plus tard la peinture aussi, nous enseigne que la vérité n'est pas du tout univoque, et elle est sans cesse dans des transformations. Et je dirais que l'éloge de la folie, elle est aussi sans cesse en train de nous mener d'un point à un autre pour nous déstabiliser un peu à la façon de Socrate. Absolument, et là il y a tout un domaine, la vérité, si tant est qu'elle existe, elle est, d'abord, elle peut être gaie, elle est accessible à tout le monde, elle est plastique, c'est-à-dire elle est en mouvement. Alors, et ça se trouve par exemple dans la notion de plasticité de la langue, y compris du latin. Elle est très souvent métaphorique. Elle est dans le jeu. Erasme était absolument
partisan d'utiliser le jeu dans la pédagogie pour les enfants, et il vomissait les méthodes qu'on utilisait à l'époque. On vous tapait un coup de règle sur les doigts, et il fallait apprendre par cœur des règles latines plus ou moins stupides et plus ou moins fausses. Et donc, il a écrit énormément, et il a écrit beaucoup de ces fameux dialogues qu'on appelle les colloques, qui sont très amusants, très légers, et destinés à enseigner aux enfants toutes les matières. Donc, il était alors nous on dit d'un modernisme, ce qui est stupide, c'est nous qui sommes extrêmement en retard, on a perdu de nouveau 400 ans, c'est-à-dire qu'il avait des idées très proches de Janusz Korczak ou de Dolto ou de Célestin Freinet, si vous voulez, quand vous lisez ces traités de pédagogie. Et l'idée de faire jouer les enfants pour les faire apprendre et pour les amener à comprendre justement l'ambiguïté, la métaphore et donc la vie et la vie sociale, ça c'est une idée humaniste, érasmienne, fondamentale, qui s'opposait strictement à la scolastique, puisque le but ultime de la scolastique, on le sait bien, c'était de faire disparaître physiquement le mal, donc le faux. Et l'extirper physiquement, ça veut dire, si vos thèses sont hérétiques, cher monsieur, ça va se terminer place de grève, avec un bon feu de fagots, et les enfants des écoles qui chantent des cantiques autour. Et un certain nombre d'amis d'Erasme en ont fait l'expérience. Lui a réussi à se faufiler, à toujours leur échapper, mais ce n'est pas faute qu'ils aient essayé de le rattraper. Notamment de Paris. Il n'a jamais voulu revenir à Paris parce que là-bas, la Sorbonne l'attendait de pied ferme. D'ailleurs, Louis Hilberquin, son ami, celui qui a traduit les colloques, a été brûlé. Bref. Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Jean-Christophe Saladin. Nous parlons de l'humanisme, d'Erasme à l'occasion de la sortie du très bel ouvrage Éloge de la folie, illustré par les peintres de la Renaissance du Nord chez Diane de Sellier. D'ailleurs, un petit mot Lélie sur ces magnifiques tableaux qui illustrent cet ouvrage. Oui, justement, alors c'est toujours l'avantage de ces ouvrages que fait Diane de Sellier, c'est qu'évidemment il y a un texte et puis il y a les illustrations et il y a des commentaires de ces illustrations, et ce que vous venez de dire absolument sur la plasticité de la vérité, on la voit tout à fait dans ces peintures, en particulier dans les meilleurs exemples du genre. Je pense au tableau de Jérôme Bosch, en particulier Le Jardin des Délices, qui est vraiment un tableau éblouissant dans lequel on est sans cesse ramené à des choses variées, à des jeux de miroirs. Il y a presque aucun tableau dans lequel il n'y ait pas un miroir quelque part. Donc ce travail comme ça de mise en abîme, de réflexion, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui est réel, on le voit physiquement dans les formes de ces tableaux. Et peut-être que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, parce que c'est vraiment éblouissant de voir ça. Il y a par exemple une fascination pour la métamorphose, alors qu'on voit chez Bosch, évidemment, de façon évidente, chez Bruegel. Vous savez, toutes ces sortes de monstres qui sont mi-animaux, mi-plantes, mi-hommes, on ne sait pas si c'est la tête, le cul, les pattes avant, les pattes arrière. Tout le monde se bouffe, tout le monde se transforme. Monde qui vient,
que les humanistes, évidemment, rattachaient avec jubilation à Ovide et à la mythologie grecque, qui n'est que jeu de métamorphose et de transformation. Ce monde fascinait les humanistes. Ils adoraient la mythologie grecque, ils adoraient Homère. Ce monde c'était la terreur de l'Église catholique, évidemment, qui a cherché à l'extirper de l'Occident et de l'Orient depuis déjà bien avant Constantin. C'était un vieux fantasme des Juifs aussi, d'arriver à se débarrasser de ça. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé. Ils ont réussi à en faire disparaître quand même pas mal. C'est-à-dire ce qui nous reste de la littérature de l'Antiquité païenne, on oublie souvent qu'il nous en reste, on ne sait même pas combien, mais d'après les témoignages qu'on a, il doit nous en rester 10% de ce qui existait dans l'Antiquité, qui a été pour l'essentiel détruit par les chrétiens dans des feux de joie depuis la prise de pouvoir au temps de Constantin. Mais justement, l'humanisme consiste aussi à retrouver ces alors, textes. L'humanisme, alors ça, tout le monde le sait. Ces humanistes, ces gens qui étaient un peu illuminés et qui ont consacré leur vie, il y a des personnages extraordinaires, Le Poge, Lorenzo Valla, qui allaient chercher des manuscrits au fond des monastères et qui ont exhumé l'unique manuscrit de Lucrèce, des choses comme ça. Bon, Marcel Ficin qui a traduit Platon, après Plotin. Donc, ces gens, alors, qui à la fois voulaient remettre en circulation la culture païenne, j'insiste, c'est très important, et Erasme aussi. Erasme, bon, je sais que certains disent oui, mais Erasme, tout de même, il ne faut pas en faire un païen. Bien sûr qu'il ne faut pas en faire un païen. N'empêche que dans les adages, on a compté qui sont les auteurs qu'il cite. Les auteurs chrétiens en sont, pour ainsi dire, absents. Pour la raison, dit-il, que les auteurs chrétiens étaient des écrivains médiocres, des poètes médiocres, des auteurs médiocres, y compris Saint-Augustin, qu'Erasme vomissait, mais c'est un autre sujet, on en parlera à propos de Luther. En revanche, les humanistes, eux, à l'époque, se qualifiaient de poètes. Et moi, je soutiens, parce qu'ils en parlent tout le temps, et ils en parlent tous, depuis Pétrarque jusqu'à Montaigne. Pour eux, qu'est-ce qui fait reconnaître un humaniste? C'est l'élégance de la langue. Or, l'élégance de la langue, alors pour eux, c'était le latin. Après ça, c'est passé dans les langues nationales. Mais c'était le latin ou le grec. L'élégance de la langue, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de dire l'essentiel, de façon brève, en général, regardez les adages, d'utiliser des formes qu'on retrouve, qui ont été, magnifiées par des grands auteurs. Alors évidemment, si ça vient d'Homère, de Platon, de Catulle, de Virgile, de Macrobe, on se dit ça doit être de la bonne littérature. Pas toujours. Si ça vient des épigrammes grecs, de l'anthologie palatine, je ne sais qui, ou de la Souda, vous savez, ces vers qu'on se transmet, ces formules qu'on se transmet d'auteurs dont on ne sait absolument plus rien. Des gens, Platon le comique, par exemple, celui-là je l'adore. Platon le comique, donc à ne pas confondre avec l'autre, le philosophe. Platon le comique, Erasme le cite à tour de bras, on ne le connaît que par ce qu'on appelle des fragments, c'est-à-dire des citations qui ont été faites par d'autres. C'était un très grand auteur de comédie, contemporain de Platon de l'autre, dont on connaît les titres de quelques comédies. C'était, je pense, un type aussi important chez nous que Labiche ou Courteline. Sauf qu'on a perdu la totalité de ses œuvres, il nous reste quelques vers épars dans des encyclopédies byzantines ou des choses comme ça, que les humanistes lisaient religieusement et qu'ils apprenaient par cœur. Que nous, on ne lit plus, c'est une autre question. Ce serait peut-être pas mal d'y revenir. Donc, humanisme égale élégance du discours et de la langue. Alors, nous avons choisi ensemble un extrait des adages dans lequel on voit qu'Erasme pense que le retour au grec, la connaissance des langues de l'Antiquité et de la culture de l'Antiquité est aussi fort utile pour celui qui veut se lancer dans une interprétation, en particulier des évangiles, et pour comprendre globalement les textes sacrés du christianisme. Donc, alors je vais lire un petit extrait de cet adage 855. Alors, j'explique juste avant que les adages, en fait, ce sont à chaque fois, c'est un petit proverbe, un adage, une formule, voilà, sur laquelle il médite de manière plus ou moins longue. Là, je vais vous lire juste un tout petit extrait donc de l'interprétation qu'il fait de la formule « sans s'être lavé les mains ». Les deux proverbes, sans s'être lavé les mains ou sans s'être lavé les pieds, s'utiliseront à bon escient contre ceux qui attaquent une affaire avec un peu trop de hardiesse ou sans les connaissances qu'ils devraient posséder, comme tels qui embrasseraient la charge de prince sans être doués ni de courage, ni de sagesse, ni d'expérience pratique, ou tels qui entreprendrait d'interpréter les saintes écritures malgré son inculture et son ignorance du grec, du latin, de l'hébreu et finalement de toute l'Antiquité. Connaissances sans lesquelles il est non seulement idiot, mais également impie de prétendre à traiter les mystères de la théologie.
C'est pourtant ce sacrilège, hélas, que commettent à l'envi la plupart de ces gens qui n'ont pour instruction que quelques froids sophismes et de puérils syllogismes. Dieu immortel, au singulier je précise, que n'ose-t-il pas? Que n'enseigne-t-il pas? Que ne règle-t-il pas? S'il pouvait se rendre compte de l'hilarité ou plutôt de l'affliction qu'il suscite chez ceux qui connaissent les langues de l'Antiquité, s'il voyait la monstruosité des propos qu'il débite et dans quelles erreurs honteuses ils viennent sans cesse tomber, il rougirait assurément d'une telle témérité et retournerait tous jusqu'au vieillard au premier rudiment des lettres. Erasme, évidemment, tout le monde sait qu'il a à voir avec la question religieuse. Et il y a à voir, je pense la citation de cet adage est parfaitement bienvenue, alors il y a à voir pour pas mal de raisons, mais notamment une, qui est celle qui a provoqué le scandale majeur, à mon avis, le scandale majeur du XVIe siècle, qu'on a d'ailleurs curieusement oublié. On dit maintenant au XVIe siècle, oui bien sûr, c'est la Réforme, c'est Luther, puis Calvin et les autres. Bien sûr, sauf que eux ont émergé sur Erasme. Et sur quoi d'Erasme? Sur une chose on a du mal à comprendre ça maintenant. Quand il vous dit, regardez ces gens qui se mêlent de textes sacrés, chrétiens donc, et qui ne connaissent ni le grec ni l'hébreu. Au XXIe siècle, on se dit, bon, c'est normal, les prêtres, ils doivent savoir un peu le grec, un peu l'hébreu, lire la Bible en hébreu, tout le monde trouve ça normal, chez les chrétiens. Eh bien, sachez, chers auditeurs, que la 4e session du Concile de Trente, donc c'est 30 ans plus tard, 30 ans après l'éloge de la folie, ce fameux grand concile qui a essayé de combattre... Contre-réforme. Voilà, de lancer la C'est contre-réforme. 1541 alors. Voilà, a été édictée une règle stipulant que la lecture de la Bible, Ancien, Nouveau Testament confondus, était interdite aux chrétiens dans les langues grecques et hébraïques, ainsi que dans les langues vernaculaires, dans les langues modernes, donc français, italien, espagnol, anglais, sans autorisation de l'évêque. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui était autorisé? Exclusivement la Vulgate, c'est-à-dire cette Bible latine qui était d'ailleurs la Bible officielle de l'Église catholique. Or, Erasme en tête, mais c'était très ancien, depuis le Moyen-Âge, depuis toujours. Tout le monde savait que cette Vulgate était bourrée de fautes, qui s'expliquent, tout le monde le sait. Les copistes essayaient de copier un texte à la main, surtout si c'est en latin. C'est extrêmement difficile, on se trompe, les mots, on les accroche les uns aux autres, on coupe au mauvais endroit. Et puis surtout, si on ne connaît pas le texte original, on n'est pas très sûr de ce que ça veut dire. Il y a une faute, on essaie de corriger la faute, on rajoute une seconde, puis une troisième, et à la fin, on obtient des choses hallucinantes. Si je peux me permettre, il y a un exemple, moi j'ai adoré cet exemple parce que je l'ai découvert en préparant l'éloge de la folie. C'est cette phrase qui est un adage très, très, très connu, que les gens aiment bien, qui dit, vous savez, le nombre des fous est infini. C'est une formule qu'on aime bien, qui était utilisée au Moyen-Âge. Or, cette formule, elle se trouve dans un certain nombre de tableaux qui illustrent le livre. Donc, c'est en latin, stultorum numerus infinitus est. C'est facile comme latin, le nombre des fous est infini. Or, celle-là, on sait d'où ça vient. Ecclésiaste 1,15. Moi, quand je préparais le livre, Diane de Célie m'avait dit, Jean-Christophe, il faut vérifier toutes les citations, d'où elles viennent, si c'est bien traduit. Moi, qu'est-ce que je fais? Brave paroissien, je vais chercher sur mes rayons ma Bible scientifique, Pléiade, traduction d'Orme, pas de souci. J'ouvre Ecclésiaste 1,15. Le texte dit « Ce qui manque ne peut pas être compté ». Je me dis, tiens, curieux, c'est pas la même histoire, j'ai du mal lire, oui, on s'est trompé dans la référence, c'est pas la bonne référence. Bon, je vais chercher une deuxième Bible, Jérusalem. Ça, c'est scientifique, les dominicains, pas de souci. Bon. J'ouvre Ecclésiaste 1,15. Ce qui manque ne peut pas être compté. Là, je me dis, il y a un problème. Alors, je vais chercher, je vais consulter des érudits, la Bible grecque, la Bible hébraïque, et je découvre cette chose extraordinaire. Le texte hébreu dit « Ce qui manque ne peut pas être compté ». Comment ce qui manque ne peut pas être compté peut-il devenir le nombre des fous est infini? Le grec, la Septante, dit la même chose. Donc les Grecs ont traduit, c'était des Juifs, ils ont traduit, eux ils connaissaient l'hébreu, donc ils ont traduit juste. Ce qui manque, en latin, deficiens, du verbe deficere, très bien, ne doit pas être compté. Alors voilà, ce qui ne peut pas être compté, c'est innombrable. Innombrable, l'infini c'est innombrable. Donc ce qui ne peut pas être compté est innombrable.
Et puis ce qui ne peut pas être compté, deficiens, donc ce qui manque, le déficient en français. On dit encore déficient mental. d'ailleurs. Exactement, deficiens. On peut facilement passer à déficient mental. Donc, le nombre des fous est innombrable, est infini. On a fait cette espèce d'anneau de Moebius, cette bande qu'on a retournée 3 fois, en ne se référant jamais à l'original. Et du coup, on n'est jamais faux, sauf que le résultat est strictement un contresens pur. Et la Bible était farcie de choses comme ça. Et non mais le temps passe et je raconte tout ça. Non, mais c'est très intéressant. C'est un exemple très concret. Je voudrais qu'on revienne à la dimension religieuse d'Erasme. Vous avez raison de le rappeler, c'est un point important. Lui-même, sa vie, dès le départ, était marquée par ça et de manière assez traumatisante. Absolument, cette affaire. Alors là aussi, tout le monde le sait, Erasme était un bâtard, fils d'un prêtre. Ses parents sont morts de la peste, enfin c'est assez complexe. Et il a été mis très jeune au couvent. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Les enfants dont on ne savait pas quoi faire, on les collait dans un couvent. Et il y a passé toute son enfance. Et il a raconté, alors vrai, pas vrai, on n'en sait rien, mais on est obligé de le croire sur parole. Il a raconté qu'il a été incité, quand je dis incité, c'est entre guillemets, de façon très pressante, à prononcer ses vœux quand il avait 18-19 ans, puis à devenir prêtre. Or, il ne supportait pas la vie au couvent. La vie de privation, la vie de se lever à 4 heures du matin pour faire des prières absurdes, la vie où on ne se marie pas, où il n'y a pas de femme, la vie où on mange des choses invraisemblables, la vie où on fait des choses inutiles, on est dans l'obéissance absolue à des imbéciles la plupart du temps. Lui, il ne supportait pas ça. En bref, il n'avait pas la vocation. On dirait maintenant qu'il n'avait pas la vocation. Or, le milieu familial et le milieu social l'a contraint à signer. Et quand on signait à cette époque-là, c'était pour la vie. Maintenant, on dit « Ah oui, il pourrait quitter, c'est pas très grave. Il pourrait défroquer. » À l'époque, il n'en était absolument pas question. Il a traîné ça toute sa vie. Il avait plus de 50 ans quand il a finalement réussi à obtenir du pape Léon X l'autorisation de ne plus porter l'habit de moine. Ce qui veut dire qu'il est resté quand même fidèle à l'Église. Il est resté fidèle à l'Église jusqu'au bout. Il n'a jamais voulu... toutes ses critiques, toute sa lucidité. Il voulait que l'Église se réforme. Il voulait qu'elle réforme sa Bible. Alors là, il faut en dire un mot d'ailleurs, puisque on disait la question de la Bible est centrale. Je vous ai dit tout à l'heure, Erasme a déclenché un cataclysme de scandale en publiant en 1516, donc 5 ans après l'éloge de la folie, une traduction du Nouveau Testament à partir du grec qu'il avait faite lui-même, traduction du grec en latin, qui contredisait la Vulgate dans 1 millier d'endroits à peu près. Alors souvent, c'était les petites choses. Quelquefois, c'était les choses beaucoup plus sérieuses. Il y en a 2 exemples qui sont... Moi, quand j'ai découvert ça, effectivement, je suis tombé de ma chaise parce que quand j'étais gosse, j'étais enfant de chœur et on disait la messe en latin en ce temps-là. Et quand j'ai lu que Erasme avait changé le Paternoster, tenez-vous bien, et qu'il avait changé le premier verset de l'évangile de Jean, alors là, je me suis dit, celui-là, il n'a pas dû sortir tranquille de la salle. Le premier verset de l'évangile de Jean, c'est « enarche no logos ». Exactement. Au commencement était le verbe. Voilà. Ce fameux au commencement était le verbe, traduit en latin par in principio erat verbum, ce que tout le monde connaît. Et voilà qu'Erasme arrive la bouche en cœur et dit « Ah oui, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire in principio erat sermo ». Or, sermo en latin, ça veut dire la parole, verbum aussi. Sauf que, tout le monde le sait d'ailleurs ça, verbum c'est la parole, c'est une parole un peu abstraite, un peu au-dessus de nous. C'est la parole de Dieu, c'est une parole... c'est pas la parole courante. Sermo, c'est la parole de la conversation comme nous quand on bavarde au coin du zinc dans un bistrot. Si in principio erat sermo, ça veut dire la vraie langue, la langue commune, la langue que les philologues peuvent connaître. Parce que verbum, c'est une langue à laquelle on n'a pas le droit de toucher. C'est le concept. C'est une langue conceptuelle, c'est une langue... Créé, oui. Absolument. Et dans le Paternoster, alors, c'est plus anecdotique, mais c'est ça qui a fait le plus hurler les gens. Imaginez le Paternoster en latin. Il a dit, vous savez, cette phrase, bon, passons, Paternoster, qui in celis, etc. Il y a un moment où on dit, dans le Paternoster, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En latin, sicut in cielo et in terra. Et voilà Erasme qui vient dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sicut in cielo et in terra? Qu'est-ce que c'est comme latin? Ça ressemble à rien. Alors au début on dit, ouais, bon, ça c'est de élégance de langue, il nous embête. Cela dit, il avait tout à fait raison, ça ressemble à rien. Sicut in cielo et in terra, franchement, c'est du latin de Chartier. Jamais Quintilien ni Cicéron n'auraient dit une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah, alors Erasme se fend de quem ad modum in cielo, ensuite et etiam in terra. Bon, sur la terre comme au ciel, donc formule très classique. Sauf que nous on dit oui, question de philologie, tout le monde s'en fiche.
Oh oui, au XXIe siècle, tout le monde s'en fiche. Quoique récemment, il y a eu une petite histoire sur le paternoster. À l'époque, ça vous valait le bûcher. Voilà un type qui osait dire que la parole de Dieu que l'on lit dans les églises tous les dimanches et le début de l'évangile de Jean que l'on lit tous les dimanches, dernier évangile, c'est le péché mortel, c'est le blasphème pur. Erasme a échappé au bûcher, un certain nombre de ses amis n'y ont pas échappé, et surtout, Luther s'est précipité dans la brèche, qui avait effectivement ébranlé les murailles, et a réclamé haut et fort le retour au texte de la Bible dans les langues originelles, et toute l'équipe, tous ceux qui ont suivi Luther, qui étaient la plupart des élèves d'Erasme, d'ailleurs des disciples, les Zwingli, les Oecolampad, tous ces gens-là, se sont précipités à la recherche de la philologie, de l'étude des textes bibliques en hébreu et en grec, ce qui mettait en péril l'Église romaine, d'où ce décret du Concile de Trente interdisant la lecture de la Bible en langue étrangère. Et il faut ajouter ce détail, qui est quand même un peu lourd de sens. Ce fameux décret, dira-t-on, ouais, c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, pas tant que ça, puisque si on pose la question quand est-ce qu'il a été abrogé, eh bien, la réponse, elle est incroyable. Elle a été abrogée en 1942, à l'époque où les Juifs étaient pourchassés à Rome par qui l'on sait. Le pape Pie XII, dans un accès, on ne sait pas très bien, pour faire quelque chose pour les Juifs, a décrété que la lecture de la Bible était autorisée dorénavant pour les chrétiens en grec et en hébreu. Et c'est comme ça que les catholiques croient que, depuis toujours, on étudie la Bible en hébreu, comme le font les dominicains à Jérusalem. C'est absolument faux, on le fait depuis la Seconde Guerre mondiale, et dans des circonstances extrêmement dramatiques. Voilà donc Erasme au cœur d'un ébranlement théologique essentiel. Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Jean-Christophe Saladin sur Erasme à l'occasion de cet ouvrage magnifique chez Diane de Célier, éditeur, Éloge de la folie, illustré par les peintres de la Renaissance du Nord. Alors, vous venez d'aborder la question de Luther. C'est un des points extrêmement intéressants du XVIe siècle, cette grande confrontation entre Luther et Erasme. Vous nous avez rappelé, ce que peu de gens savent d'ailleurs, que Erasme a précédé Luther et qu'il a été un finalement presque des fondements de la réforme. Sauf que Luther a fait cette réforme en quittant l'Église, alors qu'Erasme a cherché à la réformer de l'intérieur. Mais il y a eu une très grande polémique entre Luther et Erasme autour de la question du libre arbitre. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Bon, je vais le dire de façon très simple. Erasme a servi à Luther de caution scientifique, c'est ça qu'on dirait maintenant. C'est-à-dire que Luther était peu connu à l'époque, il était professeur de théologie à Wittenberg, mais il n'était absolument pas connu comme était déjà Erasme. Et donc, quand on disait à Luther, mais tu critiques les indulgences, tu critiques tout ça, au nom de quoi ? Et Luther disait, regardez, Erasme, sa traduction du Nouveau Testament, ça c'est le modèle, je suis un disciple d'Erasme. Et pendant plusieurs années, jusqu'à 1521, pendant 4 ou 5 ans pratiquement, d'ailleurs, pour la petite histoire, Erasme a publié sa traduction du Nouveau Testament en février 1516. Luther a placardé ses fameuses 95 thèses sur les indulgences le 31 octobre 1517, un an et demi après, et pile le temps que ça se diffuse. Donc, dans les premiers temps, Luther se proclamait disciple d'Erasme. Et Erasme acceptait plutôt cette... Parce que Erasme avait aussi une autorité c'était déjà la grande autorité, bien sûr. Grande très grande autorité philologique et même théologique, puisqu'il était lui-même docteur en théologie. Et voilà que, quand l'affaire luthérienne a pris des dimensions sérieuses, donc 1519, 1520, qu'il y a eu l'excommunication, que Luther a brûlé la bulle d'excommunication, là c'est devenu une affaire politique internationale en Europe, donc extrêmement grave. Immédiatement, évidemment, les milieux
romains ont pressé Érasme d'écrire contre Luther. Et Érasme a refusé, parce que dans le fond, Érasme partageait la plupart des critiques sur les indulgences, sur le mariage des prêtres, sur le jeûne, sur le culte des saints, sur toutes ces histoires. Ils étaient parfaitement d'accord. Luther, de son côté, pressait Érasme d'écrire pour le défendre, pour le soutenir. Et Érasme tergiversait, refusait. Jusqu'au jour où, donc ça a pris encore 4 ans, Érasme, en 1524, a finalement écrit, mais il a écrit contre Luther. Et il écrit contre Luther sur un point très particulier qui est la question du libre arbitre. Et de la prédestination. Et de la prédestination. Comme chacun sait, une des grandes affaires de Luther, c'était cette vieille théologie augustinienne basée sur l'idée du péché originel qui veut que l'homme soit pécheur en naissant et ne puisse pas faire son salut lui-même. Bon, je schématise monstrueusement, évidemment. Or, Érasme ne supportait pas cette idée. Pour Érasme, c'est pas que l'homme était fondamentalement bon, mais c'est que l'homme était fondamentalement libre de prendre son destin en main, de s'instruire, d'être pieux et de vivre d'une vie juste. Et Érasme a écrit contre la question du libre arbitre, de la prédestination luthérienne. Luther a pris ça extrêmement mal, il a répondu, ils se sont échangés des pamphlets d'une violence incroyable, et à partir de ce moment, jusqu'à la mort d'Érasme, Luther est mort 10 ans plus tard, Luther a vomi des injures, mais d'une brutalité inimaginable contre Érasme, qui sont très connues d'ailleurs. Alors, je vous renvoie, il y a un très beau livre là-dessus de Stefan Zweig, son livre, sa petite biographie d'Érasme qu'on trouve en livre de poche, qui est remarquablement bien faite. Il raconte ça dans tous les détails, et notamment, il rapporte ces fameux propos de table. Vous savez, les Tischreden, Luther était un type qui avait une grande éloquence, qui parlait très aisément, qui avait le sens de la formule, et très brutal, et il racontait sans arrêt des tas de choses, très bien, et il avait des copains qui notaient ce qu'il racontait. Ça a été publié, c'est énorme, il y en a 11 volumes dans l'édition allemande. J'ai compté, les Allemands ont compté, moi j'ai regardé les notes, j'ai regardé les tables, évidemment. Et j'ai découvert cette chose extraordinaire, c'est que Luther dit plus souvent du mal d'Érasme que du pape, ce qui n'est pas peu dire. Et le genre de gentillesse qu'il lui dit, c'est très connu. Érasme est comme une punaise. Il pue encore plus quand on l'écrase que quand il est vivant. C'est gentil. Le reste, c'est du même tonneau. Donc il était rancunier, Luther. Hein. Là, on sent qu'une rancune intellectuelle. D'ailleurs, contre Luther a dit que la seule personne qu'il avait critiqué à l'endroit vraiment qui fait mal, dangereux, c'était Érasme. Et le paradoxe, c'est que finalement Luther va déchaîner cette violence contre Érasme, et après sa mort, l'Église aussi va le mettre à l'index. Donc finalement... Érasme s'est trouvé entre le marteau et l'enclume. Et c'est peut-être le propre des grands esprits qui sont justement libres et indépendants. Oui. Et en ce sens, Érasme est très proche de nous. Ah oui, la fin est horrible, parce que rejeté évidemment par les luthériens, rejeté par Rome, enfin pas tout de suite, puisque les papes l'ont soutenu. Même Paul III lui a proposé de devenir cardinal 1 an avant sa mort. Il a refusé. Mais surtout, toute son œuvre a été mise à l'index de première classe. Alors ça aussi, on dit au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est l'index? On s'en fout. Moi, quand j'étais gosse, je me souviens, l'index, il y avait dedans les œuvres de Sartre et du Marquis de Sade. Tout le monde s'en fichait. Oui, mais quand même de première classe, c'est un honneur. Première classe, ça voulait dire la totalité de ses œuvres, quel que soit le sujet abordé, même si c'était un manuel de cuisine ou des notes en bas de page sur une édition de Plutarque, c'était interdit à l'enseignement et interdit dans toutes les bibliothèques publiques, c'est-à-dire la totalité des bibliothèques. Et le but, c'était d'extirper la réforme luthérienne. Et donc, tout ce qui, de près ou de loin, pouvait favoriser la critique philologique et le grec, était soupçonné de favoriser le luthéranisme, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, puisque la quasi-totalité des imprimeurs de grec étaient des crypto-luthériens ou des luthériens officiels. Et ainsi, Érasme a été balayé d'Europe, mais balayé physiquement. Parce que quand les livres sont détruits, là aussi, il faut penser quand même aux choses. On dit oui, il a été condamné, mais il ne l'est plus maintenant. Comme si les livres allaient revenir à la surface. C'est faux. Oui, c'est les livres ont été brûlés. Que 2 livres d'Érasme. Mais quand les livres sont brûlés, il n'y en a plus, et il n'y a pas un imprimeur qui dit « Ah bah chic, c'est plus interdit, je les refais ». On ne les a plus refaits, et depuis 500 ans, on ne les a plus refaits. Il n'y a eu qu'une seule édition au XVIIIe siècle, relativement confidentielle aux Pays-Bas, et c'est que maintenant qu'on se met... Je suis très fier d'avoir contribué à la publication des adages qui n'avaient jamais été publiés. Je le dis aussi, je profite de l'occasion pour vous dire, c'est vraiment un travail extraordinaire que vous avez fait. C'est 4 volumes dans un coffret aux éditions des Belles Lettres. C'est vraiment, en plus c'est en bilingue, donc pour ceux qui veulent s'exercer au bon latin. Se mettre au latin et au grec, c'est le moment. Voilà. Alors, je voudrais quand même pas finir cette émission sans vous lire un extrait de cet éloge de la folie. Et je vous ai choisi un extrait dans lequel
on va voir que, en fait, Erasme a peut-être été rejeté par l'Église et par Luther, mais que au fond de lui, il se fait une très haute idée du Christ, et c'est pour ça qu'il critique l'Église. Absolument. Et d'ailleurs, il parle de la philosophie du Christ, qui est une expression que j'aime beaucoup, qui veut montrer qu'il y a un aspect universel dans l'enseignement du Christ qui peut toucher tout le monde, au-delà de toute la dogmatique. Oui, et on n'aura pas le temps, je pense, de le traiter, mais je crois que c'est peut-être l'enseignement d'Erasme, le cœur de l'enseignement d'Erasme pourrait peut-être servir de réflexion à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et dans la mutation que le monde musulman est en train de connaître. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. En tout cas, j'y ai beaucoup pensé. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallélisme, en fait. Toujours est-il que, donc, dans cet éloge de la folie, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que au début, la folie commence par dire « Ah oui, mais c'est moi qui suis la cause de tous les plaisirs, de l'engendrement. » En réalité, on pense que peut-être la folie est la source de tous les débordements humains. Mais petit à petit, quand on arrive à la fin du livre, on se rend compte qu'en réalité, ce que nous dit, comme vous disiez, par double, triple, quadruple négation Erasme, c'est que la folie, c'est ce qui fait que nous sommes humains. Donc, et la boucle avec l'humanisme ici est bouclée. C'est la folie qui nous distingue des animaux qui, eux, n'ont pas la folie. Et c'est pour ça qu'elle nous habite et c'est pour ça qu'elle est si hautement ici valorisée en réalité à travers le texte. Et le texte commence sur ces textes, il s'agit ici des textes sacrés. Que proclament ces textes, sinon que tous les mortels sont fous, même ceux qui sont pieux? Que le Christ, lui aussi, pour venir au secours de la folie des mortels, alors qu'il était la sagesse du Père, s'est pourtant fait en quelque sorte fou, puisqu'il a pris la nature humaine et s'est montré sous l'aspect d'un homme. De même qu'il s'est fait pécher pour guérir les péchés, et il n'a pas voulu les guérir par autre chose que la folie de la croix, par des apôtres ignorants et grossiers auxquels il prescrit avec soin la folie, les détournant de la sagesse, quand il leur propose en exemple les enfants, le lys, le sénévé et les petits passereaux, tous les êtres stupides et dépourvus de raison, guidés par la seule nature, et qui vivent sans artifice ni souci. Quand en outre, il leur défend de s'inquiéter du discours qu'ils tiendront devant les tribunaux, qu'il leur interdit de surveiller les temps ou les moments, pour qu'ils ne se fient pas à leur prudence, mais dépendent de toute leur âme, de lui seul. C'est encore pour cette raison que Dieu, l'architecte du monde, interdit de goûter à l'arbre de la science, comme si la science était le poison du bonheur. D'ailleurs, Paul condamne ouvertement la science comme pernicieuse et source d'orgueil, et saint Bernard le suit, je pense, quand il voit dans la montagne sur laquelle Lucifer avait établi son siège, la montagne de la science. Pour quelqu'un qui a tellement défendu le savoir, on est ici évidemment dans une mise en abîme éblouissante. Oui, d'autant qu'il détestait Saint Bernard, Oui. mais qu'il adorait Saint Paul. Donc c'est tout ce jeu de retournement, je pense que le texte venait magnifiquement Clore cette émission. Oui. Eh ben, merci infiniment. Effectivement, l'heure passe très vite avec vous, Jean-Christophe Saladin. Merci d'être venu nous parler d'Erasme et puis plus particulièrement de cet éloge de la folie illustré par les peintres de la Renaissance du Nord chez Diane de Cellier. Merci à vous aussi. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Louis Servan-Schreiber et Philippe Grimbert qui tenteront de répondre à la question « Par quoi remplacer Dieu ?» Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Excellent dimanche à tous.